Un aveugle ne conduit pas un aveugle, sinon les deux tomberont et se feront mal, voire très mal. Il n'y a que celui qui voit qui est en mesure de prendre la main de celui qui ne voit pas pour l'accompagner, pour le guider sur le chemin et le montrer la voie sur laquelle il doit marcher. Il est important de comprendre que au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ou percevoir et de ce que notre cerveau peut procéder, il existe dans les sphères invisibles une grande guerre qui fait rage. Cette guerre a des conséquences et ces conséquences, nous les vivons chaque jour au quotidien. Mais qu'est-ce donc cette guerre? Alors cette guerre n'est rien d'autre que la guerre entre les ténèbres et la lumière. Et cette guerre a pour but de s'arracher le maximum d'âmes. Chaque camp essaye de s'arracher, de s'approprier, de s'accaparer le maximum d'âmes possible et de l'amener à lui. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Tous sont participants. Soit tu es pour le bien, soit tu es pour le mal. Si tu es pour le mal, la conséquence n'est rien d'autre que la mort éternelle. Si tu es pour le bien, la conséquence n'est autre que la vie éternelle. Maintenant, vous pouvez me demander comment faire pour en réchapper? Comment faire pour être sauvé au milieu de ce tumulte qui se passe chaque jour autour de nous, dans notre vie quotidienne, cette société? Comment faire pour être sauvé? Telle est la question du jour. Salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et sur cette chaîne on aborde divers thèmes qui tournent autour de la chrétienté et qui t'apporteront une plus-value dans ta foi, dans ta vie quotidienne et dans ta marche avec Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et pour cela, j'ai une question que je voudrais vous poser. Qui peut se qualifier de bon et de juste? Qui peut dire avec assurance, je suis bon, je suis juste? Eh bien, personne. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement tous des pécheurs. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Retenez cette phrase. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Ecclésiaste 7, verset 20, il est écrit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ça veut dire, dans un temps, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Dans un deuxième temps, oui, tu peux faire du bien de temps à autre, ou bien même constamment. Si on pèse sur une balance, on dira, tu fais plus de bien que du mal. Mais non demeure, tu fais quand même du mal de temps à autre. Et donc, tu es malgré tout un pécheur. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, après avoir mangé le fruit défendu, ils ont été séduits par le malin, ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé de ce fruit défendu. Et bien, quelle a été la conséquence de cette désobéissance? Le rejet de Dieu. Ils ont commencé à rejeter Dieu, à se cacher loin de sa face, et la mort également est entrée. Et nous l'avons vu, après avoir mangé ce fruit, il y a une culpabilité qui s'est installée aussi bien dans l'homme que la femme. Ils se sont sentis coupables d'avoir mangé de ce fruit défendu. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où Dieu, le soir, a appelé Adam dans le jardin, « Adam, Adam, mais où es-tu » Adam n'a pas pu venir à la rencontre de Dieu comme il avait l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce que il y avait en lui la culpabilité. Il se sentait fautif et alors il s'est caché. C'est la même manière pour ceux qui sont parents ou qui ont des petits frères ou bien même nous-mêmes, en fait, nous avons tous été des enfants. Lorsque nous savons que nous avons fait quelque chose de mauvais, alors quand le parent rentre, on se cache. On ne veut pas s'approcher du parent parce qu'on sait dans le cœur qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien et on a peur du courroux du parent. On a peur qu'il va gronder, on a peur, voilà, que peut-être on va être puni ou qu'on va être frappé, avoir une petite fessée.
Et donc, du coup, on se cache parce qu'on se sent coupable et parce qu'on a peur. Et c'est la même chose qui s'est produit avec Adam et Ève. Ils se sont sentis coupables et ils ont eu peur. Et cette culpabilité qu'ils ont portée, qu'ils ont eue après avoir péché, l'humanité entière porte également cette culpabilité. Parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas de race humaine. Je me suis mal exprimée. Parmi les humains, il n'y a pas diverses races, comme on aime bien souvent le dire. Il y a divers peuples, ça c'est vrai. Il y a diverses ethnies, ça c'est vrai. Mais il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Et tous les humains sont descendants de cette branche que sont Adam et Ève. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Et donc, nous portons également cette culpabilité, ce péché originel dès la naissance. Et nous naissons avec cette culpabilité. Et c'est pourquoi, naturellement, l'homme rejette la présence de Dieu. L'homme n'aime pas Dieu, naturellement. Nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons faire ce que nous voulons et nous livrer à nos passions. Nous n'aimons pas Dieu. Et voilà, pour comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle, comme je l'ai dit précédemment, il faut déjà connaître son ennemi. Ou je vais reformuler, pour gagner une guerre, connais déjà ton ennemi. Je crois que là, c'est mieux dit. Pour gagner une guerre, connais déjà ton ennemi. Mais malheureusement, nous sommes nombreux, ou dirais-je, ils sont nombreux, et même parmi les chrétiens, qui ne connaissent pas leur ennemi. L'ennemi de tout homme n'est autre que le diable, Satan. Il a plusieurs noms, le diable, Satan, le serpent, le dragon, le menteur, père du mensonge. Et avant que Satan ne descende avec toute sa rage et toute sa fureur pour séduire Adam et Ève, il faut le savoir qu'il y a d'abord au préalable eu une guerre dans le ciel. Et cette guerre s'est passée entre Satan et tous les anges qui ont décidé de le suivre dans sa cause, et Dieu et tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Satan avait le désir d'usurper le trône de Dieu. Pour le dire de façon un peu plus courante, il a voulu faire un coup d'État. Il a voulu faire un coup d'État. Il s'est dit, moi aussi je veux être adoré. Et donc, il a séduit un tiers d'anges, un tiers des anges. Et les anges, ce sont des myriades et des myriades. Il a séduit un tiers des anges et il y a eu une guerre dans le ciel. Et malheureusement, cette guerre qui s'est passée dans le ciel, Satan l'a perdue. Et quand il a perdu cette guerre, il a été chassé du ciel. Quand je dis ciel, ce n'est pas le ciel bleu que l'on voit chaque jour, mais le ciel, c'est tout simplement là où Dieu siège. C'est l'habitat de Dieu. Et donc Satan et tous les anges qui l'ont suivi ont été chassés du ciel. Et lorsqu'ils ont été chassés du ciel, ils ont également été condamnés. Et donc ils savent pertinemment que pour eux, il n'y a plus de salvation possible. Il n'y a plus possibilité de retourner en arrière. Ce qui les attend, c'est tout simplement la damnation éternelle, le feu éternel. Et donc ils sont descendus sur la terre avec une rage, avec une fureur. Et ils se sont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils sont donc allés à la rencontre de l'homme, le joyau de Dieu. Oui, l'homme, c'est le joyau de Dieu. Ils sont allés à la rencontre de l'homme pour le séduire et le faire tomber. Et une fois que l'homme est tombé, Satan a fait son entrée dans le monde. Et donc, nous vivons donc jusqu'à ce jour les conséquences de cette guerre qui est en train de se produire. Parce que Satan désire usurper le trône de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il ne perd pas espoir. Il désire toujours usurper le trône de Dieu. Mais Dieu a dit, il est souverain. Dieu, il est vainqueur. Il va vaincre cette guerre. Même s'il laisse le temps à Satan de faire ce qu'il veut. Et Satan désire usurper ce trône. Et pour cela, il séduit les hommes. Il séduit chaque jour les hommes. Personne ne veut être seul en enfer. Personne
ne veut être seul là-bas à crier. Non, il faut qu'il y ait une multitude avec lui. Il séduit donc les hommes, les joyaux de Dieu. C'est cette guerre qui est en train de se passer. Une guerre pour s'accaparer les âmes. Et je l'ai dit, Satan a plusieurs appellations. Le serpent ancien, le dragon, le menteur. Satan, c'est le père du mensonge. Il a séduit Adam et Ève par le mensonge, en leur faisant croire que non, vous n'avez pas bien compris ce que Dieu a dit. Leur faisant ainsi remettre en cause la parole de Dieu et à douter de la parole de Dieu et des conséquences que Dieu avait annoncées si jamais ils désobéissaient. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la tactique, ou dirais-je, l'une des tactiques que le diable, le malheur, use. Le mensonge. Par le mensonge, il séduit les hommes. Il séduit la masse. Et la masse le suit, même sans s'en rendre compte. Je l'ai dit, dans cette guerre, tous sont participants. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Et donc, je continue en disant, je l'ai dit, qui peut se qualifier de bon et de juste? La réponse a été personne. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Dans la conception humaine est qualifié de bon celui-là qui est généreux, celui-là qui est serviable, celui-là qui, voilà, s'est donné un coup de main, celui-là qui ne gêne pas les autres, celui-là qui garde les valeurs morales, et ainsi de suite. Mais dans la conception de Dieu, n'est bon que celui-là qui marche dans l'obéissance, la soumission à Dieu et qui a reçu Christ dans sa vie. Vous voyez déjà que ces deux perceptions sur la notion de bien divergent entre Dieu et l'homme. La perception de l'homme est différente de la perception de Dieu. Certes, nous naissons tous naturellement avec la connaissance du bien et du mal en soi, mais cette connaissance s'effrite chaque jour, dépendamment de la famille dans laquelle on est né, l'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on a grandi, les personnes qu'on côtoie couramment au quotidien, et ainsi de suite, nos désirs personnels. Les objectifs qu'on désire atteindre dans la vie, très souvent, tous ces paramètres nous poussent à redéfinir ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal. Or, l'homme ne peut pas définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est impossible. Comment celui qui est mauvais peut dire « voici ce qui est bien et voici ce qui doit être fait ». C'est impossible parce que tu as déjà une vision, une perception erronée. Tu as déjà une nature perverse. Tu ne peux pas définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mal est mal. Et il faut le savoir, c'est Dieu qui définit ce qui est bien. Et tout ce que Dieu rejette est mauvais. C'est Dieu le créateur de la terre et de ce qu'elle renferme. C'est Dieu le créateur de tout ce qui existe dans le monde spirituel, des anges et de tout ce qui s'y trouve. La terre et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui a fixé les règles, les lois, les principes qui régissent ce monde. Dieu, c'est la bonté. Et l'homme ne peut pas venir dire « moi j'ai décidé que voilà, voici maintenant ce qui doit être bien et c'est ça et c'est bon. » Parce qu'il a déjà une perception erronée. Prenons un cas pratique, par exemple, je vais prendre un sujet, l'avortement par exemple. Aujourd'hui, c'est très normal voilà, pour une femme d'aller avorter. On ne se cache même plus pour dire j'ai avorté un enfant, j'ai avorté 2, j'ai avorté 3 fois. On ne se cache plus pour le dire. C'est devenu quelque chose de banal dans la société. Tu vas à l'hôpital, tu dis au médecin, voici les circonstances, est-ce que je peux avorter? Non, c'est rapide, c'est rapide.
on avorte. Et la société, quand je dis la société, bien sûr, il y a toujours les gens qui sont pour la vie et qui sont contre l'avortement. Mais la vérité est que la majorité dans les différentes sociétés, dans plusieurs sociétés en tout cas, sont d'accord avec cela, l'avortement. Or, dans la définition de Dieu, l'avortement c'est un péché, c'est un crime. Avorter c'est tuer une vie, je suis désolée. Même si on se dit souvent que non, tuer c'est quand la personne existe déjà, la personne est là, et on tue cette personne, que ce soit par un poignard, empoisonnement, ou par des abus divers, et ainsi de suite. Avorter, c'est tuer une vie. Tu ne peux pas créer une vie, parce qu'en soi, la femme, certes, enfante, elle met au monde, mais elle ne crée pas la vie. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et donc, quand tu avortes, tu es en train de tuer une vie. Et donc, tu es meurtrière. Les hommes ne te verront pas comme telle, ou dirais-je plutôt, la majorité ne te verra pas comme telle. Mais la vérité est, tu es une meurtrière. Et peut-être toi-même, tu ne te verras pas comme une meurtrière, parce que la société a déjà accepté cela, on peut avorter. Et donc, tu te rends compte que il y a déjà deux perceptions entre ce que toi tu penses et tu te dis c'est bien, c'est normal, et ce que Dieu pense et ce qu'il dit. Il y a une divergence. Je continue donc en disant la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la lumière. La lumière, c'est Dieu. Pour connaître déjà la vérité, pour connaître déjà ce qui est bien, il faut déjà se rapprocher de Dieu. Et je vais encore mentionner quelque chose ici de très important. La vérité est absolue et éternelle. Retenez-le. La vérité est absolue et éternelle. Je l'ai dit, le bien c'est la vérité c'est la lumière. Et la lumière c'est Dieu, Dieu lui-même qui est la vie. Et donc, aussi vrai que Dieu, il est absolu et il est éternel, la vérité est absolue et éternelle. Aussi vrai que Dieu ne change pas, parce que l'une des appellations de Dieu c'est « je suis ». Aussi vrai, la vérité ne change pas. Et la vérité est. Elle était vraie hier, elle est vraie aujourd'hui et elle sera encore vraie demain. La vérité n'est pas vraie dans un espace, temps T donné. Dans ce cas, elle ne serait alors qu'un mensonge ou alors une solution qui a été trouvée à un problème qui existait à une époque donnée. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité ne change pas. Ce qui est bien de la même manière ne change pas. Car le bien, c'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. C'est Dieu. Et tout ce qui n'est pas vérité est mensonge. Et tout ce qui est mensonge est mauvais. Et ce qui est mauvais, ce sont les ténèbres. Et donc, tous ceux qui marchent dans la vérité marchent dans la lumière. Mais tous ceux qui marchent dans le mensonge marchent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de connaître même ce qui est bien. Pour connaître ce qui est bien, il faut s'approcher de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te révéler en fait ces choses. Et qui va changer ta perception de la notion de bien et du mal. Il faut le savoir, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, soit on est pour le bien, soit on est pour le mal. Et celui qui ne marche pas dans la lumière, ça veut dire qu'il ne marche pas avec Dieu, est livré à lui-même. Il marche loin de Dieu et donc il ne jouit pas de la protection divine et donc il est livré à lui-même.
Et étant livré à lui-même, il devient une proie facile pour l'ennemi qui n'est autre que le malin, qui n'est autre que Satan, le diable, le mensonge, le père, le menteur et le père du mensonge. Livré à lui-même, il est livré à tous ses penchants, tous ses désirs naturels et son désir de justifier ses passions perverses pour les assouvir de manière toujours plus sans frein, pour les assouvir sans frein. Qui ne marche pas avec Dieu est une proie facile pour consommer tous les mensonges de l'ennemi. Il faut savoir que ces mensonges se font à plusieurs échelles. Déjà au niveau de la pensée, il injecte des mensonges. Au niveau de ton être et de ta personne, il injecte des mensonges. C'est pourquoi certains peuvent dire, moi je suis, par exemple, pour parler de l'homosexualité par exemple, moi j'aime les hommes ou moi j'aime les femmes par exemple. Et tu as l'impression que c'est ça ton identité. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, ce n'est que ta nature pécheresse. Mais je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. J'en parlerai dans une vidéo prochaine. Et donc, une autre forme d'attaque du diable, c'est tout simplement par les gens que tu côtoies quotidiennement, par la société dans laquelle tu vis, dans laquelle tu as grandi. Tout cela te forge et te donne une perception en général de la vie, de ce qui est normal, des standards qui doivent être suivis, et ainsi de suite. Le mensonge se fait à différents degrés, à différents échelons. Et tu ne t'en rends compte que si tu marches dans la lumière et si tu es éclairé par la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es un pécheur et tu es privé de la gloire de Dieu. Ne te dis pas, non, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Moi, je suis serviable, je suis gentil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tu n'es pas de nouveau, sache que tu demeures pécheur. Et étant pécheur, la colère de Dieu demeure sur toi. Étant pécheur, le salaire qui t'est réservé, la récompense qui t'est réservée, c'est tout simplement la mort éternelle, jusque dans l'éternité. Certains pensent que la vie s'arrête uniquement sur cette terre et que lorsqu'on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre, c'est le néant. Détrompez-vous. Ça aussi, c'est un des mensonges de l'ennemi. C'est un des mensonges du diable qu'il essaie d'injecter, ou qu'il injecte même depuis déjà les premières années de la création. Après la chute de l'homme, je veux dire. Tu es un pécheur. Et sache que étant pécheur, la colère de Dieu demeure sur toi. Tu marches en ennemi de Dieu naturellement. De par ta nature pécheresse. Tu es naturellement un pécheur. Tu es né avec le péché originel. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu as la conscience du bien et du mal dès le bas âge même. Quand tu vois un enfant, quand on voit un enfant qui, après avoir fait quelque chose, parfois se met de lui-même en retrait, il se sent coupable, sans qu'on ne lui ait même nécessairement dit ce que tu as fait est mauvais, c'est parce qu'il a cette notion du bien et du mal, même s'il n'a pas encore la capacité véritablement de comprendre cela et de faire des choix appropriés. Et donc, ton salaire en tant que pécheur, c'est la mort éternelle. Tu es libre de choisir, de marcher, de continuer de vivre ta vie tranquille, ou tout simplement de changer de camp.
Et certains vont dire, par exemple, moi je ne crois pas en Dieu. Et donc, toutes ces histoires, ça ne me concerne pas. Je vais répondre en disant, qu'importe que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, la vérité est que si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour le méchant. Point final. Si tu n'es pas pour Dieu, ça veut dire que tu es pour le méchant. Et même si tu ne te rends pas compte, tu travailles également pour lui. Parce que si tu es pour le méchant, ça veut dire que, un exemple très simple, même les conseils que tu peux prodiguer aux gens, par exemple, est basé sur ta conception et sur ta perception très souvent. Et donc, parce que tu as déjà une perception erronée de ce qui est bien, tu donnes également de mauvais conseils. Et donc, tu conduis également des gens sur un chemin mauvais. C'est juste un exemple très banal. Tous sont impliqués dans cette guerre et tous travaillent pour un camp, soit le camp du bien, soit le camp du mal. C'est important que tu le saches et que tu le retiennes. Mais la question qui se pose, comment donc être sauvé? J'ai déjà répondu à cette question. C'est tout simplement en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Dieu l'a dit de manière très claire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Ecclésiaste 18, verset 20. Mais il dit également dans Ecclésiaste 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Voilà ce que Dieu désire pour toi. Que tu te convertisses et que tu vives. Tu es un pécheur, mais Dieu dit, convertis-toi et vis. Et cette vie dont il parle, elle est aussi bien physique sur cette terre que dans le monde spirituel jusque dans l'éternité. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais qui est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, c'est tout simplement Jésus-Christ. Mais il y a également d'autres appellations. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, je suis, Alpha et Oméga, éternel, Dieu tout-puissant, éternel des armées, et ainsi de suite. Il y a plusieurs appellations. Et vous pouvez trouver ces appellations dans Ésaïe 9, verset 16, également dans Ésaïe 7, verset 14. Dieu, c'est le prince de paix. Dieu, c'est le prince de paix. Il faut le comprendre. Le prince de paix. La paix véritable se trouve en Dieu. Et il n'y a rien, croyez-moi, il n'y a rien qui peut surpasser la paix de Dieu. Et je le dis, non pas juste parce que les Écritures le disent, mais également par expérience personnelle. Il n'y a rien qui peut surpasser la paix de Dieu. Mais parlons de la naissance de Jésus-Christ. Je pense que pour ceux qui sont allés à l'église, ils sont plus ou moins familiers avec cette histoire. Je ne vais pas aller la relire pour les plus curieux, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils peuvent aller lire les premiers chapitres de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, au choix, les premiers chapitres. Et pour faire un résumé, Jésus-Christ est né de façon surnaturelle. Il a été conçu par le Saint-Esprit, mais enfanté par une femme qui s'appelait Marie. Jésus n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme, comme nous le connaissons et comme c'est le chemin, la voie normale. Mais non, au temps marqué par Dieu, Marie, qui était une vierge, elle a enfanté de l'Esprit Jésus-Christ. Et elle va mettre au monde cet enfant. Et donc, Jésus n'étant pas né d'homme, il ne naît pas avec le péché originel que tout homme porte naturellement dès sa naissance. Mais il naît étant saint.
Pourquoi? Parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu, ou, je vais encore le dire autrement, du Saint-Esprit. Il est né de l'Esprit et non de la chair et du sang. Et il naît donc étant saint, il ne porte pas le péché originel. Sa nature n'est pas corrompue. De la même manière que l'homme, avant sa chute, il n'avait pas une nature corrompue. Et donc, il marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Ainsi donc, Jésus est venu sur la terre, au temps marqué par Dieu, avec une mission bien précise, celle de sauver l'humanité. Et donc, tout au long de sa vie, où il n'a commis aucun péché, il va, après avoir pris le baptême, je crois, c'est à 30 ans, parce qu'il me semble, c'est l'âge qui était, du moins c'est à cet âge que l'on devenait adulte à cette époque-là, si je ne m'abuse. Et donc, il a pris le baptême, il a été baptisé du baptême d'eau, il a été baptisé par Jean-Baptiste, et après avoir été baptisé, une voix s'est faite entendre du ciel. Et il s'agissait tout simplement de Dieu le Père qui parlait et qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection de Dieu réside en Jésus-Christ. Qui de nous prendra notre fils, notre fille, si cher à notre cœur, pour dire: va et jette-toi dans ce feu? Qui de nous le fera? Mais Dieu l'a fait. Il a pris son fils en qui toute son affection réside. Et il a dit: va te sacrifier afin que ces hommes soient sauvés. Et donc vous comprenez pourquoi j'ai dit au début de la vidéo, nous sommes les joyaux de l'Éternel. Ne pense pas que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de prix aux yeux de Dieu. Tu es un joyau de l'Éternel. L'Éternel veut que tu sois sauvé, que tu te convertisses et que tu vives. Tu es un joyau de l'Éternel. Jésus-Christ est mort sur la croix à Golgotha. Il est mort avec du moins deux autres brigands à ses côtés, l'un à gauche, l'un à sa droite. Et il s'est offert en sacrifice afin que nous vivions. Une offrande d'un prix inestimable qui a été offert à Dieu le Père, qui a été offert afin que toi, tu sois sauvé, afin que moi, je sois sauvé, afin que tous soient sauvés. Un sacrifice pur, un sacrifice sans tache, un sacrifice saint. Le sang innocent a coulé sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et pourquoi fut-il crucifié? Il fut crucifié tout simplement parce que l'homme n'aime pas la vérité. Il annonçait beaucoup de choses qui dérangeaient. Et donc les pharisiens et les sadducéens, ces autorités spirituelles de l'époque, c'est ainsi qu'on les appelait, étaient contre Jésus-Christ et cherchaient des voies et moyens pour l'attraper dans leur filet. Et un deuxième point, c'est le conflit d'intérêts. Parce que ce que Jésus-Christ annonçait et prêchait était allait à l'encontre de ce que les pharisiens et les sadducéens prêchaient. Et même, il condamnait ces derniers. Un autre point, c'est l'incrédulité, la dureté du cœur des hommes. Parce que lui qui n'a fait aucun mal, malgré tout, il était détesté et méprisé par un grand nombre. L'incrédulité, la dureté du cœur des hommes. L'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Oui, jusqu'à ce jour, c'est toujours le cas. L'homme ne change pas. Comme hier, il était mauvais, aujourd'hui, il est toujours ainsi mauvais. L'homme ne change pas. Les désirs de l'homme ne changent pas. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, nous avons des hommes super naturels. Non, 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 absolument pas.
L'homme ne change pas. Et l'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Ça l'énerve, ça le choque, ça le blesse. Et quand tu lui dis ce qui ne l'arrange pas, il te déteste, il te méprise. Il veut tout faire pour te frapper, pour te voir tomber. Et lorsqu'en général, tu es une bonne personne qui fait le bien, voilà, et qui essaye de marcher dans un mode de vie exemplaire, les gens de la même manière ne t'aimeront pas. Ou du moins la majorité ne t'aimera pas. Parce que tu es comme un miroir à leurs yeux. Et ce miroir que tu es, dans ce miroir, ils se mirent. Et le reflet qui leur est rendu, c'est tout simplement qu'ils sont sales, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont hideux. Et comme ils n'aiment pas ce reflet, ils chercheront par tous les moyens également à te pervertir, afin que tu sois comme eux et que vous marchiez ensemble main dans la main. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas qu'on lui dise ça est mauvais. L'homme n'aime pas qu'on lui dise change. Et toutes ces choses qui l'empêcheront d'assouvir ses besoins, d'assouvir ses passions. Mais il aime justifier ce qu'il fait et qui est mauvais et qui est pervers. Et donc, pour ces nombreuses raisons, Jésus a été crucifié. Tout simplement parce que l'homme qui est pécheur par nature, qui marche dans le mensonge et donc qui est soumis à la volonté du malin, du diable, ils ont tout simplement fait la volonté de leur père, qui est le diable. Aussi vrai que le diable n'aime pas Dieu, n'aime pas Jésus-Christ, de la même manière, tous ceux qui le suivent ne peuvent pas aimer Jésus-Christ. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est soit l'un, soit c'est l'autre. Et donc, il a été crucifié sur la croix. Il est devenu malédiction pour nous. Donc, Galates 3, verset 13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Oui, parce que sur la croix, en général, étaient mis à mort les brigands, ceux qui avaient fait vraiment des choses inexcusables dans la société, étaient tout simplement pendus au bois. Et donc, la croix, c'était un signe, un synonyme, tout simplement, de malédiction. Et donc, il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous vivions. Je vais lire Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais quel amour! Mais quel grand amour! Quel grand amour! Brisé pour nos iniquités. Il a porté le châtiment qui nous était réservé. C'est afin que nous vivions. C'est afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous marchions dans une nouveauté de vie. Une vie qui soit en accord avec Dieu. Une vie de sainteté. Une vie de sanctification. Une vie qui reflète la lumière avec pour promesse la vie éternelle. Mais quel amour! Je ne pense pas que nous pouvons mesurer l'amour que Dieu a pour nous hommes. Mais qui sommes-nous pour que Dieu nous aime autant? Mais qui sommes-nous? S'étant sacrifié pour nous, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
En Philippiens 2, versets 9 à 11, il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, si tu penses qu'il s'agit là que de simples fables, je prie que Dieu t'éclaire. Jésus-Christ est réel. Le diable est réel. La guerre des âmes entre les ténèbres et la lumière est réelle, car chacun veut établir son royaume. Mais Dieu nous a fait la promesse qu'il a vaincu. À la croix, à Golgotha, il a vaincu pour nous. Il a vaincu le diable et toute son armée. Il a dépouillé toutes les puissances. Et il détient entre ses mains les clés de la vie et de la mort. Mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas là de fables. C'est très sérieux. C'est à toi de choisir ton camp. Veux-tu suivre le malin ou veux-tu suivre Jésus-Christ? C'est à toi de décider. Mais je te conseille de suivre Jésus-Christ afin de vivre. Réponds-toi aujourd'hui, car ce message, si tu es tombé dessus, c'est que le Père t'appelle et qu'il veut t'avoir à ses côtés. Il veut que tu te convertisses et que tu vives. Tombe à tes genoux aujourd'hui. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as marché ta vie durant dans le péché. Reconnais que tu as besoin d'être sauvé. Convertis-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et vis. Je finis par ces versets. Ésaïe 1, verset 18, l'Éternel dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Dans Romains 10, verset 13, il dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi qui te font croire que pour toi, seule la damnation reste. Tant que tu vis, tu as la possibilité de rebrousser chemin. Viens à Jésus-Christ. Si ton péché est comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. C'est ce qu'il a dit. Et il est fidèle. Il accomplit sa parole. Il accomplit ses promesses. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous laisse donc sur ces versets avec l'appel: venez tous à Jésus-Christ. Protégez vos âmes en donnant votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, sachez tout simplement que vous œuvrez pour le camp de l'ennemi. Vous œuvrez pour le diable. Et donc, ce qui vous reste, c'est tout simplement ce que vous aurez comme récompense. C'est tout simplement la mort éternelle. Nous retrouvons prochainement dans une prochaine vidéo qui abordera le thème la foi. Je vous dis à très prochainement.